Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va réaliser une activité en fait de localisation d'un ensemble de bateaux d'une compagnie maritime qui s'appelle la CMA CGM. Alors pour cela c'est très facile comme d'habitude, vous avez sur Helico dans votre espace classe, on va aller chez les 4 E là, Histoire Géo EMC, le dernier article dans la partie réalisation d'élèves, la CMA CGM, une compagnie de transport maritime mondial, vous cliquez dessus et vous avez toutes les données. Alors, vous avez une carte qui est la carte que vous allez remplir. En gros, chaque élève de la classe va positionner 10 bateaux sur la carte, des bateaux qui appartiennent à la compagnie CMA-CGM. Pour savoir les bateaux que vous avez à localiser, je vous ai mis à chaque fois les noms, prénoms d'élèves et la page du site internet qu'on va utiliser pour aller chercher les informations sur les bateaux. Et en bas, tout en bas, je vous ai mis la fiche de consigne en fait qui s'appelle Projet CMA-CGM, Compagnie de Transport Maritime. Donc si vous téléchargez cette fiche, vous allez arriver ici. Vous voyez que la classe de 4E va travailler avec le compte Valdoudon Collège 1 à gmail.com, le classe de 4B sur Valdoudon Collège 2 à gmail.com. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une carte numérique de tous ces bateaux. Alors pour aller chercher ça, vous cliquez sur le lien qui est ici, CMA-CGM, le groupe activité, shipping, navire, recherche. Et vous arrivez ici. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous avez une liste par page de 10 bateaux. Donc là, vous avez les 10 premiers bateaux de la CMA-CGM. Si je clique à côté, 10 autres bateaux. Page 3, encore 10 autres bateaux, etc., etc. Et vous voyez qu'au final, il y a 488 bateaux. Donc nous, on a 28 élèves en 4E, 29 élèves en 4B. Donc on va faire à chaque fois 280 ou 290 bateaux placés sur la même carte pendant l'heure. Alors maintenant, je veux placer un bateau. Alors par exemple, je veux le APL Houston, qui est un bateau. Il suffit que je clique dessus et je vais avoir les données du bateau en fait. Vous avez une espèce de fiche de données du bateau. Alors, si je reviens sur la page d'avant, là où j'ai tous les bateaux, je vais prendre, alors là on est dans la page 1, je vais revenir sur le Houston par exemple, si j'arrive à le retrouver. Voilà, il est ici. Donc je vais prendre le nom du bateau, appelle Houston, et je vais aller toujours sur un autre site qui s'appelle Marine Traffic. Donc, vous allez cliquer sur le Marine Traffic et vous allez arriver ici. La Marine Traffic, quand j'arrive sur la page d'accueil, elle est comme ça. Quand vous cliquez, vous arrivez là. Et là, il y a une petite barre de recherche ici, là, et je vais entrer le nom du vaisseau, du bateau que j'ai copié-collé. Donc je mets APL Houston. Il l'a trouvé, il est là, je clique dessus. Et là, le logiciel va me donner la fiche en fait me présenter ce bateau. Donc vous voyez que ce bateau là, c'est un gros porte-conteneur. Je sais qu'il a, son drapeau est un drapeau de Singapour. Je sais que c'est un cargo major de type A. Je connais son tonnage, etc. Je sais qu'il a été fabriqué en 2014, etc. Et surtout, ce qui va m'intéresser en fait sur cette fiche là, ça va être ces deux boutons là, Fast Track ou Forecast. Ça veut dire en fait la route à venir ou la route passée. Et donc je vais cliquer sur un des deux. Et ce qui va s'afficher en fait, c'est la localisation actuelle du bateau. Donc là, vous savez qu'ils sont tous référencés par GPS. Donc il est là, l'appel Houston, et il est à cet endroit-là. Donc vous voyez que c'est le vert qui est là. Alors là, ça ne me donne pas beaucoup d'indications, mais si je dézoome, cet appel Houston, en fait, qui est toujours là, donc vous voyez que c'est toujours celui-là. Hein. Si je vais le chercher, c'est toujours le même. Je pourrais le localiser en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce bateau, je sais qu'il est aujourd'hui exactement, voilà, donc si je ne le perds pas de vue, il est à côté du Japon, là, au nord de l'île de Sapporo, donc il est ici, dans cette zone-là. Là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fiche du navire. Donc si je clique sur Appel Houston, vous vous rappelez, je vais aller sur la fiche du navire tout à l'heure, voilà, il est là. Je vais copier-coller la fiche d'identité du navire, d'accord, et je vais aller la coller à l'endroit là où il est. D'accord. Donc je vais refaire, là, on revoit où il est, et si je dézoome, ce Appel Houston, on va garder avec la fiche, donc concentré. Voilà, il est exactement à cet endroit-là, vous voyez Sapporo, c'est le nord du Japon. Donc quand je vais aller sur My Maps, je vais aller sur la carte 4E CMA-CGM et je vais aller cliquer, je vais aller positionner ce bateau. Alors je vais positionner ce bateau, je sais qu'il est au nord-est de Sapporo, je vais au nord-est du Japon, je vais aller chercher des informations sur Sapporo, je vois qu'il est à peu près dans ce chapelet d'île ici, et je vais aller poser un repère, et je vais mettre dans ce repère, évidemment, toutes les informations du bateau, plus son nom exact. Alors son exact, attention, c'est le APL Houston. Donc je vais copier APL Houston, si j'y arrive, sinon je vais le copier là. Voilà, on va copier ici. Et je vais aller positionner le nom du bateau ici, APL Houston. Ok. Et là, du coup, ça va me donner ça, un ensemble de
280, 290 bateaux à la fin de l'heure, qui vont être tous référencés, et donc j'aurai tout, évidemment, les positions. Alors ce que je vous demande de rajouter quand même, c'est la date appel Houston, donc on sera le 18 mai 2018, et j'ai la position du appel Houston le 18 mai 2018, je sais où il est à peu près à cet endroit-là. Et on aura à la fin de l'heure, du coup, ou à la fin des 2 heures, non pas un seul point, mais 280 points. D'accord? Donc vous allez tous travailler sur les mêmes, et on va renommer d'ailleurs le calque sur lequel on travaille du même nom que. Voilà. D'accord? Voilà, exactement. Donc je serai là évidemment pour vous guider, mais vous avez tout ce tutoriel qui peut vous aider à travailler maintenant. Merci beaucoup.